C'est simple. Si tu veux devenir meilleur que 99% des gens, il faut que tu fasses ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Je sais que ça fait un peu cliché, mais je vais t'expliquer en quoi cette phrase est très différente de ce que tu penses. Comme tu le sais, sur internet, il y a énormément de vidéos qui prétendent pouvoir te rendre meilleur que 99% des gens. Et je suis sûr que tu l'as remarqué, ces vidéos sont toutes les mêmes. Il faut que tu aies des objectifs, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu supprimes les distractions, et blablabla, et blablabla. Mais les gars, sérieusement, est-ce que c'est vraiment ça qui va vous permettre de dépasser le reste de la compétition? Avoir des objectifs? Être discipliné? Il y a juste un petit problème. Si des millions de personnes regardent ces vidéos qui expliquent comment dépasser le 99% des gens, alors c'est des millions de personnes qui vont faire la même chose et par définition ne pas être meilleurs que le reste du monde. Je vais prendre cette liste de personnes riches et influentes et je vais te présenter leurs habitudes. Elon Musk travaille 120 heures par semaine et dort que quelques heures par nuit. Steve Jobs mange des pommes et des carottes pendant des semaines pour purifier son corps. Churchill fume des cigares et boit un max de whisky. Beyoncé fait des régimes pour perdre du poids le plus vite possible. Thomas Edison, inventeur de l'ampoule, consomme de la coke pour booster sa productivité. Si je te le dis de manière crue, en gros, tout ce que tu crois qui te rend productif et t'amène vers le succès, bah en réalité, on en a rien à foutre. Bon, du coup, je vais expliquer dans la première moitié de cette vidéo ce qui fait que quelqu'un dépasse vraiment 99% du monde. Dans la deuxième partie, je vais expliquer pourquoi être dans le 1%, c'est pas forcément ce que tu veux. Alors, comment entrer dans le 1%? Eh ben, ça se résume en une phrase. Il faut aller à contre-courant dans la bonne direction, le faire assez longtemps jusqu'à ce que ça marche. Dit autrement, tu dois avoir un plan différent des autres personnes, avoir raison que ce plan est une bonne idée et le faire tous les jours pendant longtemps. Je te propose qu'on décortique ça ensemble. Pour entrer dans le top 20%, le top 10%, le top 1%, tu dois être différent. Imagine que tu es dans une pièce de 10 personnes et vous commencez tous à discuter ensemble. 8 de ces personnes te disent qu'elles veulent aller sur la Lune, mais toi et le dernier gars, vous voulez aller sur Mars. Bah, ça fait que vous êtes dans le top 20%. Maintenant, imagine que parmi tous ces gens qui veulent aller sur la Lune, il y en a qui veulent aller sur la Lune avec un vaisseau électrique. Au final, il est le seul sur 10 personnes qui se lance dans cette tâche incroyable. Et ça le met dans le top 1%. Mon point, c'est que le top du classement dépend de la métrique ou de la caractéristique que tu choisis dans ton échelle. Tu peux être dans le top 1 en endurance, mais pas en vitesse. Tu peux être le top 1 en business, mais pas en relation. Puisqu'on parle de succès et que le succès se définit globalement comme l'atteinte de résultats professionnels, être dans le top 1%, c'est extrêmement compétitif et beaucoup plus complexe que juste se lever à 5 h du matin et être discipliné. D'ailleurs, il y a des corps de métier où de toute façon se lever à 5 h du matin, c'est une obligation. Tu peux être footballeur en division 5 et avoir une discipline de béton, et tu peux même être au chômage et avoir de la discipline. Pour avoir le succès d'un top 1%, il faut aller à contre-courant des 99 autres %. Et malheureusement, c'est pas une boutique de dropshipping qui va te permettre ça. Le 1%, c'est des plans disruptifs, comme lancer une chaîne YouTube de gazon, partir une année dans un temple bouddhiste pour apprendre à méditer, traverser la Manche à la nage, ou encore monter l'Everest. En entendant ces idées, tu t'es peut-être dit « Putain, mais what the fuck ?» Et c'est exactement ça, parce que c'est fou, c'est différent. Mais être différent, ça suffit pas, parce que c'est extrêmement difficile d'aller au bout de ces idées. Tu penses bien que traverser la Manche à la nage, ça se fait pas comme ça. Et ça me mène à mon point suivant. Pour être dans le top 1%, il faut non seulement avoir une idée qui est folle, mais il faut aussi réussir à la faire marcher. La plupart du temps, une idée du top 1% n'existe pas pour la bonne raison que c'est une idée de merde, tout simplement. Et c'est ça la grande difficulté pour atteindre le sommet, faire marcher une idée que peu ou personne n'a fait marcher avant. En plus de ça, tout le monde te dit que c'est une idée de merde, que ça n'a pas de sens, mais rappelle-toi, tu veux être dans le top 1%, et donc 99% des gens trouveraient que ça n'a pas de sens. Je suis conscient que quand tu l'entends en vidéo comme ça te sonne peut-être un peu stylé d'aller en contre-courant de 99% des gens et d'être un peu le Dark Lord. Mais quand tu crois dur comme fer en quelque chose, mais que ta famille, tes amis, les médias te contredisent, la réalité est tout autre. C'est réellement ça qui te rend spécial. C'est tenir bon et être tout seul face à tous ces gens. Toute l'industrie et les médias chiaient sur Elon Musk quand il a osé parler de ses ambitions de voitures électriques et de projets spatiaux, et c'est toujours le cas sur ses projets actuels. Quand Jeff Bezos a lancé une librairie en ligne, la plupart des gens trouvaient ça complètement idiot. On peut en conclure que c'est pas une question de copier la routine de ces gens qui va t'aider à être dans le top 1%. La discipline, les routines, travailler 20 heures par jour, c'est pas vraiment spécial. Tu peux faire la routine d'Elon Musk tous les jours, mais si tu prends pas un énorme risque comme créer une voiture électrique ou privatiser les vols dans l'espace, tu seras pas aussi spécial. Et c'est pas grave, mais il faut simplement le comprendre. Le top 1%, c'est prendre des décisions qui sont tellement grandes, tellement incertaines, et que tu continues d'y croire pendant longtemps, et qu'en plus, finalement, tu avais raison d'y croire. En résumé, tu dois avoir un plan différent des autres personnes, avoir raison que ce plan est une bonne idée, et le faire tous les jours pendant longtemps. Bon, si tu es là, c'est que tu as un minimum d'ambition, et c'est vraiment une excellente chose. Mais chaque succès vient avec un coût, et je pense que c'est difficile pour chaque humain de comprendre le coût du succès, qu'il soit grand ou petit. Prends un domaine de ta vie où tu as un minimum de succès, genre où tu as un peu plus de succès que la moyenne. Les heures investies, les doutes, les erreurs, ce que les gens disaient au début, les échecs, même en l'expliquant à quelqu'un, ils pourront jamais vraiment comprendre le chemin que tu as parcouru. Ça, c'est un biais cognitif qu'on a tous et qui s'appelle le biais du survivant. En voyant le brillant du succès des autres, t'arrives pas vraiment
à comprendre les sacrifices, parce que tu vois que la partie émergente de l'iceberg. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu as l'impression qu'il y a des artistes qui débarquent d'un jour à l'autre avec du succès, alors qu'en fait, ça fait des années qu'ils charbonnent dans l'ombre et sans succès. Ce biais-là, il est exponentiel. Ça veut dire que plus tu as de succès, moins les gens se rendent compte de ce qui va avec. Et si on reprend les concepts de tout à l'heure, tu te retrouveras de plus en plus isolé parce que les gens pensent que tu es fou, que tu sacrifies ta santé, tes cercles sociaux et plein d'autres choses sans même trop savoir si ça va marcher. Le pire, c'est qu'une fois que tu as du succès et qu'en fait tu avais raison, tu finis encore plus isolé parce que maintenant les gens s'approchent mais pas pour les bonnes raisons. Et les autres personnes sont en fait jalouses et essaient de te détruire. Bon, en plus si ça marche pas, t'auras passé toute ta vie à sacrifier quelque chose pour finalement te dire en fait j'ai fait de la merde. Au-delà de ça, toutes les personnes avec du succès, qu'ils soient monétaires, social ou autres, te diront qu'ils sont pas forcément plus heureux. D'ailleurs, pour reprendre ce que disait Elon Musk, il a dit lui-même: I mean, my mind is a storm, and I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't know. They don't understand. Pour arriver en haut du sommet, c'est énormément de souffrance avant, pendant et après. Surtout, si tu penses que c'est avoir du succès qui te permettra d'être épanoui dans ta vie, tu te trompes. Le succès va simplement refléter ce que tu ressens déjà. Si tu es triste, tu seras encore plus triste. Si tu es heureux, tu seras encore plus heureux. Et si tu penses que c'est le succès qui t'amènera plus d'amis, plus de plaisir, une copine, de la joie, tu te trompes aussi. En fait, ce sera juste encore plus dur de faire le tri. Si tu veux vraiment être tout en haut du sommet, je t'invite fortement à y aller. Je pense vraiment qu'il y a une partie de la société, des humains, qui est destinée à donner quoi qu'il arrive pour arriver au sommet. Mais si tu veux une belle vie, une belle maison, une belle voiture, beaucoup d'argent, un cercle social riche, tu peux viser le top 10% et t'attirer moins de problèmes et être beaucoup plus heureux. C'est Socrate qui disait: on ne peut pas trouver les réponses aux questions qu'on ne pose pas. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question maintenant. Pourquoi est-ce que tu veux autant de succès? Trouver la réponse à cette question, ça t'aidera déjà à faire un grand pas vers le succès, peu importe ce qu'il veut dire pour toi.